C'est l'heure du top des sorties jeux de société de la semaine par Ludo Trotter. Et on commence avec Opération Zèbre, un jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir faire deviner des documents classifiés prenant la forme de cartes à vos coéquipiers. Piochez une carte au hasard et rayez les lignes qui vous semblent superflues. Lisez le texte à voix haute en espérant que votre équipe comprenne le message. Plus vous rayez de lignes, plus faire deviner le message sera compliqué, mais chaque ligne qui reste visible générera de la suspicion pour votre groupe. Et trop de suspicion vous fera perdre la partie. Mode novice ou avancé, en coopération ou par équipe, modulez la difficulté comme vous le souhaitez. Dans ce jeu de Lenny Lando, il y a 490 documents classifiés répartis en 8 thématiques différentes. Après avoir fait Lucky Numbers, Michael Schacht et Christine Alcouf reviennent avec Double Seven, un jeu qui propose une version modernisée du remis. Posez, échangez et agrandissez des familles d'animaux. Chaque tuile posée rapporte un point. Tentez d'obtenir des familles d'au moins 7 tuiles pour gagner des bonus. Échangez judicieusement pour poser plus de tuiles que vos adversaires et atteindre les bonus 7 et double 7. On a ici un jeu qui conviendra parfaitement au public aux âges variés. Je vous propose à présent un jeu à rôle caché. Dans Heroes Love to Lie, le roi est mort. Et à présent, les héros se battent pour prendre le pouvoir tandis que les monstres cherchent à plonger le royaume dans le chaos. Dans ce jeu au matériel complet et qualitatif de David Carmona et Karen Nguyen, à qui l'on doit notamment Nekojima et illustré par Vincent Ptivinck, il nous faudra devenir le héros le plus populaire du royaume en affrontant de redoutables monstres. Faites preuve de ruse et cachez votre véritable identité car la rancune et la trahison vous guettent. Et certains héros n'hésiteront pas à éliminer leurs rivaux les plus menaçants. L'objectif de Heroes Love to Lie est d'être le dernier héros encore en jeu ou d'être le premier à obtenir 4 gloires en combattant des monstres. Et pour finir, je me dois de vous parler de Civolution. C'est un jeu de style Eurogame de Stefan Feld, illustré par Denis Lohosen, qui a notamment travaillé sur Ark Nova et dans lequel les joueurs ont pour objectif de faire évoluer leur civilisation. La particularité, c'est que vous incarnez ici des étudiants à la faculté cosmique de l'Académie technique de la création et que vous vous apprêtez à passer votre examen final. Au terme de 4 heures, vous devrez être celui qui a le plus fait progresser sa civilisation. Vos possibilités de développement sont infinies et vont du progrès culturel et technique aux adaptations évolutives. En effet, le progrès n'est pas seulement technologique, parfois il sera préférable d'inventer la roue et parfois plus utile de donner des ailes à votre civilisation. Des tonnes de stratégies et de chemins vers la victoire sont possibles. Bien qu'à chaque fois que vous jouez, vous n'explorerez qu'une fraction des possibilités offertes par les mécaniques de jeu et les nombreuses cartes. Le tout servi par un mécanisme de sélection de dés permettant de déclencher des actions sur une structure en forme d'arbre technologique. Les autres sorties de la semaine sont listées dans la description de la vidéo. Pour vous les procurer, je vous invite à vous rendre dans le magasin Ludo Trotter le plus proche de chez vous ou en les commandant via notre site internet, le lien est dans la description. Quant à moi, je suis Asao de Ludo Trotter et je vous dis à bientôt sur nos réseaux.